Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance enfin son 70-200 mm f2.8. Sirui lance 3 petites focales fixes lumineuses avec autofocus. Et la WPO décerne la plus haute distinction à Sebastião Salgado. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient donc d'officialiser son nouveau zoom 70-200 mm f2.8 Sport pour hybride 24-36 mm et décliné en monture Sony E et L-mount. L'objectif, très attendu par de nombreux photographes, est composé de 20 lentilles réparties en 15 groupes, avec 3 lentilles asphériques, 6 lentilles FLD et 2 lentilles SLD. Il intègre un diaphragme à 11 lamelles et offre une ouverture maximale constante à toutes les focales de f2.8. L'objectif est naturellement stabilisé et Sigma annonce une compensation jusqu'à 7,5 IL. Niveau autofocus, on retrouve une double motorisation HLA pour High Responsive Linear Accurator. La distance minimale de mise au point est de 65 cm au 70 mm et de 100 cm à fond de zoom, avec donc un rapport de grossissement maximal de 0,19 fois. L'objectif est relativement imposant avec 20 cm de long, 9 cm de diamètre et un poids de 1,34 kg. Il jouit d'une qualité de construction à toute épreuve avec une tropicalisation renforcée et la présence d'un collier de fixation trépied. On retrouve une bague de réglage de l'ouverture décliquable pour les vidéastes et plusieurs interrupteurs et boutons de réglage et personnalisation. Le nouveau Sigma 70-200 mm f2.8 DGDN OS Sport est proposé au prix de 1699 €. Il est compatible avec des convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois en monture L uniquement. On reste dans le domaine de l'optique avec Sirui qui vient de lancer une nouvelle série de 3 focales fixes ultra lumineuses à destination des hybrides APS-C et déclinées en monture Sony E, Fujifilm X et Nikon Z. Il s'agit d'un 23 mm, d'un 33 mm et d'un 56 mm, équivalent respectivement donc à des 35, 50 et 85 mm et offrant tous une ouverture maximale de f1.2. Ces 3 objectifs sont dits actifs et proposent donc un autofocus et la présélection automatique du diaphragme. Le constructeur annonce une compatibilité avec la fonction IAF et sont conçus aussi bien pour un usage photo que vidéo. Ce sont 3 objectifs cohérents, offrant la même longueur et le même diamètre de filtre. Un argument qui devrait parler aux vidéastes. Il offre une bague de mise au point sur 360 degrés et dispose d'un port USB-C pour la mise à jour de firmware. De plus, ils sont déclinés en 3 finitions. Habillage en finition carbone, habillage en céramique blanche et habillage en alliage d'aluminium. Ces 3 objectifs de la gamme Sniper seront disponibles à la fin du mois et sont proposés au prix public conseillé de 329 € chacune. Un kit comprenant les 3 objectifs est également disponible et proposé au prix de 979 €. Et enfin, pour terminer, la World Photography Organization vient de dévoiler l'identité du photographe qui recevra à l'occasion des SWPA 2024, Sony World Photography Award, la prestigieuse distinction du prix de la contribution remarquable à la photographie. Il s'agit du photographe Sebastião Salgado que nous avons eu l'honneur de recevoir à ses micros pour une très belle émission au coin du feu. Cette distinction sera accompagnée d'une grande exposition qui se déroulera à Londres, à la Somerset House, du 19 avril au 6 mai prochain. Ils auront mis le temps, Sigma, pour lancer leur 70-200 mm f2.8 constant, dernier maillon de la trilogie, la Sainte Trinité, comme certains disent souvent. Les utilisateurs de Sony, maintenant, ils ont 3 options. Le modèle Sony, le modèle Tamron, qui n'est pas tout à fait un 70-200, et ce modèle Sigma qui, somme toute, a l'air assez prometteur. Oui, puis les utilisateurs de monturelles peuvent se réjouir d'avoir un beau 70-200 de plus au catalogue, surtout c'est vrai aussi. avec des possibilités. C'était déjà le cas pour le 105 macro,
qui sont propres à la monture L, c'est-à-dire l'utilisation de convertisseurs 1.4 et 2 fois, tu l'as mentionné, on peut aussi le faire avec le 105 mm, et pas en monture E. Donc ça, c'est une petite limitation qui est un petit peu dommage, mais bon, je pense que les utilisateurs de matériel Sony s'en passeront. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'utiliser peut-être à Phototrend? Vous l'avez eu en avant-première, Oui, tout à fait. l'optique, ouais. T'as un petit retour à faire à chaud comme ça? Bah pour le coup, alors c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter uniquement sur le gabarit de l'objectif qui est effectivement un chouïa imposant, mais plus que la version 2 de Sony. Effectivement, après il faut rappeler qu'il est un demi-kilo plus léger que la version réflexe qui remplace, d'une part. D'autre part, pour un zoom stabilisé ouvrant à 2.8, il est finalement... Bon, il est gros, mais ça reste quand même acceptable. Et derrière, les premières impressions qu'on a eues, c'est un niveau de piqué qui est tout à fait au rendez-vous. Après avoir comment est-ce que ça se dispatche, on va dire, en termes de focale et d'ouverture. Les performances de l'autofocus aussi ont l'air très séduisantes. Donc, premier avis, pour le coup, bien positif. Donc, c'est un zoom qui est très prometteur, qui était très attendu effectivement par les possesseurs des de Sony et en monture L. Et derrière, à voir lors de notre prochain test, justement, comment est-ce qu'il va se débrouiller. Mais en tout cas, ça m'a l'air bien parti. Je reviens 2 secondes aussi sur l'autre actualité de la semaine et l'arrivée de cette chouette marque Sirui, moi que j'aime bien, qui est assez innovante, assez active, qu'on connaît principalement peut-être dans un premier lieu pour les optiques vidéo. Bon là, ils arrivent avec 3 petites focales fixes, hyper abordables, hyper lumineuses. Et en plus, ils se payent même le luxe d'avoir un autofocus. À vérifier les performances, évidemment. Sébastien, Sirui, c'est des choses qui commencent à arriver en boutique. Les gens connaissent, les gens demandent. Alors en fait, nous, on a commencé Sirui non pas avec les optiques, mais avec les accessoires. Les trépieds, voilà, donc ou les pieds vidéo. Les pieds vidéo, ils ont des pieds vidéo incroyables, à des prix super abordables. Donc on a commencé avec eux sur cette gamme. Puis après l'éclairage, en fait, c'est des gens qui savent tout faire. Ils font des micros aussi maintenant. En fait, ils ont un petit système de micro lavalier sans fil. C'est des gens, ils sont c'est une marque chinoise, Sirui, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, on a un relationnel avec eux qui est hyper proche. C'est-à-dire qu'ils nous écrivent, ils nous proposent des promotions. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ils font du business, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu dis, tiens, les éclairages, enfin, les pieds sont bien, les éclairages, c'est pas mal. Et puis, tout doucement, ils te proposent des optiques. Bon, au départ, tu es un peu sceptique, tu dis, bon, pourquoi pas. On a passé une commande de cette trilogie, et cette triplette, je dirais même, et on va les tester. Alors, est-ce que l'autofocus, tu as raison, est-ce que l'autofocus va suivre? Mais après, tu as un rapport qualité-prix qui est sympa, c'est bien fini. Donc, je pense que ça peut être un produit un peu décalé et qui pourrait séduire certaines clientèles. Bon, affaire à suivre donc. Alors, parmi les autres actualités de la semaine, moi, je voulais juste citer 2 choses avant de passer à la story. La première, alors on a fait toute la liste des nombreuses offres de remise et ODR qui concernaient les boîtiers et les kits la semaine dernière. Là, on va parler un peu des optiques. Et Tamron propose également une offre de remise immédiate jusqu'au 5 janvier sur une sélection d'optiques en monture E, X et Z, et notamment sur une qui est plutôt chouette, déclinée en monture Sony E, le 35-150 mm f2.8 DI3 VXD, qui bénéficie d'une remise de 100 €. Et également Happy Birthday, puisque Nikon vient, il y a quelques jours, de célébrer les 90 ans de la marque, de la sous-marque, du nom Nikkor, donc qui concerne les optiques Nikon. Voilà pour le Flash Actu cette semaine.